Bonjour à tous, donc voilà, on va faire pour cette semaine la mise en page de la leçon avec les différentes choses que vous avez pu produire à droite à gauche. Donc on est dans le chapitre 4, découverte de la classification des espèces. Donc ça vous pouvez l'écrire sur une feuille neuve, d'accord? Introduction. On estime qu'il y aurait entre 3 et 100 millions d'espèces sur notre planète. Il y en a qu'on a déjà découvertes, certaines que l'on découvrira, des nouvelles qui apparaissent et certaines qui disparaissent. D'accord? Donc tout ça, ça permet de faire une estimation, mais de savoir exactement combien il y a d'espèces, on ne le sait pas. D'accord? Quand on parle d'une espèce, on ne s'intéresse pas à un seul individu, sans S du coup, mais à tous les individus de cette espèce. D'accord? On ne s'intéresse pas à un chien quand on étudie l'espèce chien, mais à tous les chiens. On ne s'intéresse pas à un cheval, mais à tous les chevaux. Mais la première question, c'est comment on décide ce qui est une espèce dans la nature. Puis ensuite, on en a déjà beaucoup parlé, c'est comment on les classe. D'accord? Donc ça, c'est la fin de l'introduction. Alors vous vous mettez en pause à chaque fois que vous avez besoin pour avoir le temps d'écrire. Vous pouvez vous repasser la vidéo, il n'y a pas de souci. On saute une ligne en vert. Première problématique. Comment l'homme a-t-il créé la notion d'espèce? D'accord? C'est quelque chose qu'il a créé, c'est quelque chose qu'il a fabriqué. Donc ça, c'est toute la remédiation que vous avez sur l'activité que vous avez déjà faite, d'accord? Et on arrive à ce bilan. Bilan qui est juste là. Hop, là, vous le voyez. Donc à la fin de la correction, on fait le bilan. Donc première partie du bilan. Chose qu'on a comprise grâce à l'activité. Hop là, il nous manque un mot. L'idée d'espèce a mis longtemps à se former. En effet, les observations scientifiques qui permettent de la formuler s'étalent sur plusieurs siècles. La science se construit dans le temps. D'accord? La science est quelque chose qui dure longtemps. On a une idée précise aujourd'hui, mais elle a évolué dans le temps. Ok? On continue. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui. On fixe aujourd'hui que les êtres vivants sont d'une même espèce si, d'abord, il faut que les êtres vivants se ressemblent. Deuxième critère, si les êtres vivants se reproduisent. D'accord? Et enfin, dernier critère qu'on a découvert notamment avec la mule, les descendants sont aussi capables de se reproduire sur plusieurs générations. D'accord? Donc les trois critères sont les êtres vivants se ressemblent, les êtres vivants se reproduisent, les descendants sont aussi capables de se reproduire sur plusieurs générations. Si vous comprenez ces trois critères-là, on est d'accord sur l'inverse. Donc à l'inverse, tous les exemples d'hybrides stériles. Donc on a vu la mule avec l'âne et le cheval. On a vu le zorse avec le cheval et le zèbre. On a vu le ligre avec le lion et le tigre. Et on a vu le wolfin avec le grand dauphin et l'orque. D'accord? Tous ces êtres vivants prouvent que les parents ne sont pas de la même espèce. Donc l'âne et le cheval ne sont pas de la même espèce car leur descendant est stérile. Le cheval et le zèbre ne sont pas de la même espèce. Ils se ressemblent, ils peuvent se reproduire, mais le descendant est stérile. Le lion et le tigre ne sont pas de la même espèce. Ils se ressemblent, ils peuvent se reproduire, ils forment un ligre, mais le ligre est stérile, donc ils ne sont pas de la même espèce. Et pareil pour le wolfin. Le grand dauphin et l'orque ne sont pas de la même espèce. Ils peuvent se reproduire, ils se ressemblent, mais les descendants sont stériles. D'accord? Donc attention à bien comprendre l'inverse. Si vous avez des hybrides stériles, ça veut dire que les parents ne sont pas de la même espèce. Dernière grande idée qui est importante pour cette partie. Attention, cette idée est scientifiquement correcte aujourd'hui. On appelait, alors là il y a plein de fautes. On a appelé, on l'appelle, oh, c'est une faute, d'accord. On l'appelle aussi, on appelle aussi cela un concept. Donc je vais vous le relire parce que attention, cette idée est scientifiquement correcte aujourd'hui. On l'appelle aussi un concept. Donc on peut parler de l'idée de l'espèce ou du concept d'espèce. Ça veut dire la même chose. Cela ne veut pas dire que dans les années à venir, elle le sera toujours. Peut-être qu'il faudra encore améliorer notre concept, notre idée d'espèce, grâce à de nouvelles découvertes.
En dessous, on verra plus tard. D'accord? Donc je remonte, comme quand on est en cours. Une fois que j'ai fini mon bilan, je remonte. Et je viens compléter mon grand 1 en rouge. Hop. Comment l'homme a-t-il créé la notion d'espèce? Des êtres vivants qui se ressemblent et se reproduisent sur plusieurs générations. Voilà pour la mise en page et le bilan de l'activité 1. J'espère que vous allez tous bien et je vous dis à très bientôt en vidéo ou au collège pour ceux qui auront repris l'école comme moi. Bonne fin de journée.